Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, on va prendre un grand bol d'air, direction la province de Namur pour y découvrir un domaine plein de surprises. Le domaine de Ronchine, hôtel, spa et logements insolites. On découvre ça de suite. C'est parti. Éric Jacques, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au domaine de Ronchine. Pas mal comme hôtel, hein? Oui, un petit château en pleine campagne. Alors c'est quand même assez incroyable parce que ce château est bourré d'histoire, on va en parler, mais il a appartenu à la Poste. Oui, il a appartenu au service social de la Poste de 1958 à 2008, donc plus ou moins 50 ans. Je crois que tous les facteurs connaissent. C'était vraiment un centre de vacances pour eux. Il s'appelait le Château de la Poste. Il a été changé en domaine de Ronchine. Pourquoi ? Parce que l'on a étendu un petit peu nos services quand on a rénové l'hôtel. Maintenant, c'est un hôtel de 80 chambres avec des logements insolites, avec un wellness. Et on essaye évidemment de cumuler les besoins pour du loisir et pour les séminaires, puisqu'on est quand même un hôtel pour séminaires. Comment on arrive à racheter un hôtel de ce type ? Coup de cœur des associés qui ont adoré l'endroit. La végétation, là on est en pleine campagne. Je ne sais pas si vous regardez autour de vous, mais vous voyez que de la végétation, que des bois. Donc on est dans un endroit magnifique. Tu es associé dans un groupe qui s'appelle Limited Edition Hotel. Alors ce groupe est spécialisé, on peut le dire, dans les boutiques hôtels. Mais c'est pas un boutique hôtel, ça. Si, c'est aussi, on peut le considérer comme un boutique-hôtel. D'ailleurs, c'est le boutique-hôtel en pleine campagne, on peut le décliner comme cela. Comment vous avez réussi à instaurer ce style boutique-hôtel au sein même du domaine de Ronchine ? Grâce au choix des associés, on a préféré par exemple un architecte d'intérieur de Bruxelles qui s'appelle Lionel Jadot, qui a fait une belle présentation de notre nouveau restaurant et du wellness. Et c'est cette petite touche finalement citadine que l'on retrouve ici en pleine campagne. Combien de personnes travaillent sur le site ? Plus ou moins 30 personnes, si on confond le housekeeping, les traiteurs, la réception et alors les suppléments qui sont en fait des intérimaires et des étudiants en période de congé. Laurent Marais, bonjour. Bonjour David. Général manager pour le domaine de Ronchine. Ça, c'est un titre. Je préférerais le gardien de l'authenticité, si tu veux bien. Ah oui, pourquoi ? Parce que les lieux sont chargés d'histoire et parce que c'est pas parce qu'on est directeur dans un hôtel qu'on doit se la péter avec des titres ronflants. Moi, j'ai envie d'être proche des gens et leur faire vivre une belle expérience dans cet endroit qui, justement, est chargé d'histoire. Alors, l'histoire de cet endroit est assez particulière. On m'a parlé d'un certain Bonaparte. Là, c'est Victor-Napoléon Bonaparte qui va tomber éperdument amoureux de Clémentine de Belgique. Eh oui, fille de Léopold II. Mais le fief sera français. Donc c'est Victor qui va acheter 2500 hectares. Là, c'est la partie historique. L'hôtel a beaucoup changé. Quelles sont les transformations qui ont été faites ? Alors, il a été acheté à la Poste belge, qui en avait fait un centre de villégiature pour postiers. Et donc, on a rénové le bâtiment principal, le château, avec ses écuries, pour en faire 42 chambres, avec un style décontracté, simple, proche de la nature, puisque nous avons 42 hectares de parc sur le domaine. Quels sont vos clients ? L'hôtel est prévu pour de la villégiature, mais aussi bien pour des groupes loisirs, donc les couples, les familles surtout qui viennent ici, puisque nous avons des logements insolites et un certain nombre d'activités justement qui peuvent répondre à toutes les intentions des clients. Comment on pourrait définir le style de l'hôtel ? Éclectique, Ouais. clin d'œil. Voilà, Olivia Gusto a travaillé ici avec nous avec toujours le respect de l'histoire, le respect des pierres, mais en y amenant des touches de modernité, des clins d'œil, jouant sur les couleurs. C'est subtil, donc tout le monde va y trouver un peu son bonheur.
est face à un autre type de logement que comporte le domaine. Les logements dits insolites, c'est ça? C'est cela. Ici, ce sont 3 petites faisandières qui, jadis, au temps de la princesse, servaient à élever les paons et les faisans. Mais aujourd'hui, nous avons intégré l'acier Corten pour amener une touche de modernité, un peu de design qui marie bien l'ancien et le nouveau. Alors, ce ne sont pas les seuls logements insolites, il y en a d'autres. Oui, il y a le bivouac, les Chuck Wagon, comme au temps de la petite maison dans la prairie. Charles Ingalls. Exact. Il y a la hutte, il y a le carillon. On a une cabane perchée dans un arbre pour refaire le monde avec les enfants qui ont les étoiles plein les yeux. Et il y a également le loft cube. Tous ces logements sont là depuis une dizaine d'années pour justement créer cette différence. Alors, au-delà des logements insolites, j'imagine qu'il y a d'autres activités. D'innombrables activités, 42 hectares, il y a de quoi faire. Donc à la fois ludiques, sportives ou des activités naturelles. Mais je propose que vous suiviez Florence qui va vous émerveiller. Florence, bonjour. Bonjour David. Quel bel endroit. C'est très nature, hein? Tout à fait. Alors, Ça fait dites-moi un rêver. petit peu, quelles sont les activités qu'on retrouve ici au domaine de Ronchine? Alors, au domaine de Ronchine, on retrouve de nombreuses activités en plein air principalement, puisqu'on a un mini-golf, un terrain de pétanque, tennis, on a des vélos, des VTT électriques également. Et puis, on a ce bel espace bien-être où vous pouvez flâner entre les saunas, le hammam, la piscine, Chauffé. ou encore chauffé. Ah, Tout à fait, tout à fait. important. Ou encore le bain nordique. Florence, est-ce que vous avez réussi à vous adapter au Covid? Eh bien oui, on a un domaine qui fait 42 hectares de terrasse, donc on a pu proposer de la restauration, un takeaway à prendre soit en chambre ou bien justement dans le domaine. On a plein d'espaces différents où vous pouvez pique-niquer entre autres. Encore maintenant cet été, le pique-nique sera possible chez nous. Et puis au niveau des activités en revanche, là pas besoin puisque la nature suffit à elle-même. Alors, vous recherchez des nouveaux collaborateurs, mais pour quel type de job? Alors on recherche des nouveaux collaborateurs en réception. Pour notre équipe commerciale, mais également pour la préparation de salles ou bien la gestion du wellness ou encore des activités. Et pour cela, on peut aussi faire appel à des étudiants durant la belle saison. D'accord, merci beaucoup Florence. Laurent, il y a l'activité également des entreprises qui est très importante chez vous. Oui, 10 salles de séminaire qui accueillent les entreprises, mais aussi de manière un peu insolite, puisqu'on veut que nos clients puissent travailler, manger, dormir, on l'a vu, mais dans ce parc. Et donc, les activités tout à fait ludiques avec les entreprises sont importantes pour nous, comme si j'aimais mettre les clients dehors. Et en termes de ratio? Alors, 60% de mon taux d'occupation est loisir. Par contre, le chiffre d'affaires, 60% de business. Ok. Alors, tiens, vous êtes diversifié avec du vin, c'est ça? Entre autres, oui. Une activité que nous faisons avec nos clients. On a planté des vignes, on a vendangé l'année dernière pour la première fois. Et cette année-ci, grâce à Jean-François et Audrey Ball du Riz d'Argent, nous allons faire notre première cuvée, donc avis aux amateurs. Il y en a pas mal, j'imagine. Donc vendanger avec nous dans cette atmosphère conviviale et sympathique, je vous attends. Comment s'est passée la réouverture de l'Oreca et du restaurant? Bien, Oui. très bien. Les pique-niques, c'est génial, mais bon, voilà, je pense que retrouver la convivialité entre amis au sein d'une famille, un bon repas du terroir, dans une belle atmosphère, avec un resto clin d'œil et complètement invitant au voyage également. Donc tout ça, c'est que du bonheur. Allez, le mot de la fin, il est pour toi, Laurent. Un bol d'air à la campagne. Le dire, c'est bien. Le faire, c'est mieux. C'est pour toi, un petit bol d'air à la campagne pour penser à nous et tous vos téléspectateurs seront les bienvenus également. Tous les matins, un petit bol d'air, ça va me faire du bien. Merci beaucoup, Laurent. À très vite. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.